الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui exprimons notre gratitude et notre reconnaissance pour ses bienfaits, chers frères, chères sœurs. Et c'est ça le sujet de notre sermon d'aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. La gratitude et la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits que nous percevons, chers frères, chères sœurs. De qui? D'abord, la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite de nos semblables. Donc voilà les sujets. Et chers frères, chères sœurs, alors comment cela se manifeste et pourquoi nous devons le manifester? Voilà notre sujet, chers frères, chères sœurs. Donc nous commençons par la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'expression de notre gratitude, chers frères, chères sœurs, de notre bienveillance vis-à-vis des bienfaits que nous percevons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, et ensuite de la part de nos semblables, chers frères, chères sœurs. Voilà la reconnaissance et la gratitude. Parce que nous devons savoir que notre provenance première est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous existions, chers frères, chères sœurs. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce bas monde-là, nous avons transité par des mains. Jusqu'à aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, vous avez transité, passé par des mains. Jusqu'à cet âge. Il ne faut pas oublier cela. Donc il faut toujours se référer à cela, chers frères, chères sœurs. Voilà la gratitude et la reconnaissance. Donc, cette gratitude et cette reconnaissance-là se fait de certaines manières, multidimensionnelles. Premièrement, c'est de reconnaître ces bienfaits perçus de la part de Dieu ou bien de la part des semblables dans ton fort intérieur. Dans ton cœur, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la base de cela. Ou bien, ce sont mes semblables qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'atteindre ça, d'avoir ça dans ton fort intérieur. Avec humilité, chers frères, chères sœurs, ça commence par là. Et ensuite, cette reconnaissance et cette gratitude-là se fait verbalement. Il faut l'extérioriser, il faut le verbaliser. En parlant de ces bienfaits que tu as reçus, mais avec humilité, pas avec vanité. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent parler de sa santé ou bien de sa richesse, c'est avec orgueil, vanité, réputation, non, ostentation. Quand tu veux parler de ta santé ou bien un bienfait quelconque, il faut l'exprimer avec humilité. Voilà. Et ensuite, troisièmement, ces bienfaits-là, l'utiliser, faire usage de ces bienfaits-là dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être un bien matériel, Donc il faut l'utiliser dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une force physique, c'est la santé, c'est une connaissance. Il faut l'utiliser pour aider ceux qui œuvrent dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les différentes manières par lesquelles nous passons pour mettre en pratique la reconnaissance et la gratitude, chers frères et chères sœurs. Maintenant, nous allons énumérer quelques bienfaits parmi tant d'autres pour lesquels nous devons exprimer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien aux hommes. Premièrement, la grâce, les bienfaits d'être musulman. D'avoir été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son sentier, c'est le bienfait le absolu, le plus grand. Le fait d'être né, de grandir, de te retrouver musulman, d'épouser une femme
musulmane, faire des enfants musulmans qui ont grandi en tant que musulmans, qui ont fondé leur foyer dans l'islam et tu es mort dans cette situation, chers frères et chers sœurs, cela mérite gratitude et reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a qui ont commencé, mais en cours du chemin, il y a eu des changements, il y a eu des perturbations. Mais toi, tu es resté dans cet état de grâce jusqu'à ta mort, laissant ta famille, ta postérité soumis à la volonté de Dieu. C'est une grâce. Donc il faut dire Alhamdulillah, ala ni'matil Islam. Dieu m'a conféré une grâce. Il faut chaque fois le remercier pour ça, chers frères et chers sœurs. La quiétude qu'Allah t'a donnée, tu es serein, pendant que d'autres sont inquiets, perturbés dans leur vie. Mais toi, tu es serein. Il faut dire Alhamdulillah, qui m'a donné cette quiétude-là. Je l'ai dit tout à l'heure, dans notre pays, Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes dans la sérénité, dans la quiétude. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de sauvegarder cette quiétude-là, chers frères et chers sœurs. Ensuite, Dieu t'a accordé la fortune, l'argent. Tu es aisé, tu es nanti. Ce n'est pas par ta force physique ou bien par ton intellect ou bien par ta connaissance. Il y a des gens qui sont plus instruits que toi, mais ils n'ont pas ça. Donc c'est une grâce de Dieu. Donc il faut être reconnaissant en donnant une partie de cette fortune-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce faisant, Dieu augmentera, chers frères et chers sœurs, ce qu'il t'a donné. Voilà, parce que Dieu dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et ensuite, Dieu t'a donné la santé. Il faut œuvrer de telle sorte que cette santé-là soit au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a accordé la jeunesse, emploie cette jeunesse-là pour l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a accordé un conjoint vertueux, un mari qui t'aime, qui t'admire, qui te chérit. Il faut dire Alhamdulillah, ma chérie. Il faut dire Alhamdulillah. Car il y a des femmes qui souffrent dans leur foyer, qui coulent des larmes chaque jour par l'humiliation et la persécution qu'elles subissent de leur mari, chers frères et chers sœurs. Pendant que toi, tu es là, Alhamdulillah. Malgré sa pauvreté, il se bat pour toi, pour te rendre heureuse. Ma chère, il faut dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Monsieur, Dieu t'a donné une femme vertueuse, respectueuse, courtoise, qui se contente de ce que tu lui donnes. Il faut dire Alhamdulillah, c'est une grâce. Car il y en a qui sont en train de souffrir, ces frères et sœurs, qui se battent, qui font n'importe quoi pour leur épouse, mais elles sont insatisfaites. Et toi, par contre, tu es loué pour tes efforts. Il faut dire Alhamdulillah. Ça aussi, c'est une grâce. Mais il y en a qui oublient cela. Quand tu leur dis ça va, non, ça va à un côté. Mon frère, la bonne femme que tu as là, il y a un riche qui est en train de l'admirer, qui veut avoir ça, mais lui n'en a pas. Lui, il est en train de souffrir chez lui à la maison. Quand il veut venir à la maison, son cœur bat. Parce que c'est la souffrance qui va commencer. Ce sont les insultes, les humiliations. Pendant que toi, tu es respecté. Donc, il ne faut jamais oublier cela, chers frères et chers sœurs. Donc, chacun, d'une part ou d'une autre, a bénéficié de quelque chose d'important de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et chers sœurs. Dieu t'a donné une connaissance, n'importe quel genre de connaissance qui profite à l'humanité. Mon frère, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut mettre cela à la disposition de ta communauté. Quelle que soit ta connaissance, tu peux nous être utile. Quelle que soit ta position, tu peux nous être utile. Donc si on te sollicite là, il faut être prêt. Il faut te battre pour nous, chers frères et chers sœurs. Il faut remuer les moyens. Ça aussi, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut reconnaître cela. Donc parmi tant d'autres, chers frères et chers sœurs, donc il faut mettre cela en pratique. Comme je l'ai dit, d'abord en reconnaissant cela dans ton fort intérieur et en misant de cela dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce faisant, Dieu va augmenter ce que tu as eu, il va te bénir, il va t'élever, chers frères et chers sœurs. Et pour mériter tout cela, pour que tout cela te soit facile, il y a une invocation que le prophète sallam nous a donnée. Chaque jour, quand tu fais la prière canonique, quand tu dis assalamu alaikum dans tes zikrs là, il faut dire Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça veut dire quoi? Oh Dieu, aide-moi à me rappeler tes bienfaits. Aide-moi à t'adorer convenablement. Aide-moi à être reconnaissant vis-à-vis de tes bienfaits, chers frères et chers sœurs. Dieu, j'ai besoin de ton aide
pour me rappeler, pour te citer. Chaque jour que je vais parler, il faut que je te cite. C'est ça le zikr. Avoir le nom d'Allah sur ta langue, dans ton cœur, c'est ça qu'on appelle zikr. Me rappeler de toi constamment. Être bienfaisant constamment. Être reconnaissant constamment. Dieu, aide-moi, chers frères et sœurs. Non, ce sont les prières qui appuient. Ce n'est pas notre force physique seulement, mais il faut toujours solliciter l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on facilite cela, chers frères et sœurs. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, alhamdoulilah, Dieu nous a fait une grâce dans notre pays. Nous vivons dans la paix, dans la quiétude. Et nous sommes en train de penser à des événements qui arrivent. Mais, en tant que musulmans, je vous exhorte à être des modèles, des pacificateurs, chers frères et sœurs, dans vos tons, dans vos propos, surtout sur les réseaux sociaux. Faites attention. Ne soyez pas à la base de la tentation, de la calamité, de la haine. C'est interdit. Le prophète sallam nous dit, lorsqu'on veut parler des origines de la il dit ça pue. Taisez-vous, ça pue, ça ne sent pas bon. Donc évitez tout propos qui peuvent vraiment envenimer la situation. Non. Et ce péché est un grand péché, chers frères et sœurs, parce que ça peut susciter, ça peut dégénérer, ça peut engendrer certaines choses. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Allons nous dire, Inch'Allah, nous avons une bonne compréhension de tout cela. Et pour terminer, je l'ai dit, la formation a commencé à la mosquée, la formation des adultes, pour apprendre à lire le Coran. Donc ceux qui se sont inscrits, alors qu'ils, Inch'Allah, fassent un effort d'être présents. Et pour d'ailleurs ceux qui ne sont pas encore prêts, je vous exhorte, Inch'Allah, à venir. Ne serait-ce qu'apprendre quelques sourates, Inch'Allah, ça va vous profiter dans votre vie ici-bas et dans votre vie tombale et pourquoi pas dans l'au-delà. Donc, quand on nous facilite, c'est la chère frère, chère sœur, nous facilite l'apprentissage de notre religion, qu'il accorde une bonne part ici-bas, une bonne fin et une bonne part à l'au-delà. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah bidawami al-afiyati wa husni al-khatimah innaka qaribun mujibu ad-da'wati rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.